Bonjour, bonsoir, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Nous voici de retour pour une nouvelle vidéo, une nouvelle guidance pour les béliers. Donc, on va voir pour le mois de juillet quelles sont vos énergies et qui vient vers vous. Qu'est-ce qui se passe au niveau sentimental? Mais tout d'abord, j'aimerais remercier tous les nouveaux abonnés. Si vous ne l'êtes pas, s'il vous plaît, abonnez-vous à cette chaîne pour apporter votre support et votre soutien. Et aussi activer les notifications, comme ça vous recevrez toutes les nouveautés. Et likez cette vidéo s'il vous plaît. Merci du fond du cœur. Donc là, on va commencer par voir vos énergies pour le mois de juillet pour les béliers. Quelles sont les énergies côté cœur pour les béliers? Une carte pour les béliers pour le mois de juillet. Une carte. Ok, c'est ça a sauté du tas tout seul. Donc on la prend. Et on va prendre deux cartes ici pour les béliers mois de juillet côté cœur. On va voir quelle est la personne qui vient vers vous pour le mois de juillet. Quelle est la personne qui vient vers vous? Qui est cette personne? Ensuite, on va voir ici aussi qui est cette personne qui vient vers vous pour le mois de juillet. Qui est cette personne? La personne qui vient vers vous pour le mois de juillet. La personne qui vient vers vous pour le mois de juillet. Donnez-moi 4 cartes. Quatre cartes. La personne qui vient vers vous pour le mois de juillet. 4 cartes d'ici pour la personne qui vient vers vous pour le mois de juillet. Prendre aussi 3 cartes ici pour les béliers. C'est retourné toute seule. 3 cartes pour les béliers, mois de juillet. 3 cartes pour les béliers, mois de juillet. Ok, on commence. Alors, par rapport à vos énergies pour le mois de juillet, je vois que vous avez l'appréciation. Donc, vous allez être soit apprécié des autres, vous allez commencer à apprécier toutes les petites choses, les bonnes choses qui vous entourent. Donc, vous serez vraiment dans cet état d'esprit d'appréciation. Donc, vous allez apprécier vraiment même les petites choses. Donc, vraiment, vous allez être dans une énergie qui est très bien, qui est en mode gratitude. Vous êtes content d'avoir
et en fait, vous vous sentez heureux ou heureuse d'avoir toutes ces choses-là. Même peu, ça vous suffit, ça vous suffira pour le mois de juillet. Quand je dis peu, ça veut dire, comme j'ai dit avant, donc les petites choses, les petits gestes, les gestes d'appréciation qu'on va aussi avoir envers vous. Vous voyez donc, c'est comme cette personne qui tient cette rose et en fait qui se délecte de ce moment, même en étant seule. On ne s'ennuie pas, on ne va pas s'ennuyer, même en étant seul. Donc, vous allez faire plein de choses et vous allez tout apprécier. Voilà, c'est ça votre énergie pour le mois de juillet. Ici, vous avez une carte qui dit que tout ce qui brille n'est pas de l'or. Donc, vous voyez, de masque. Peut-être certains d'entre vous ont eu affaire à une personne qui était, je dirais pas très honnête, mais quand même une personne qui cachait soit ses sentiments, soit une personne qui en fait, peut-être vous, vous l'avez jugé par rapport à l'apparence, mais là, il faut voir plus loin, il faut chercher plus loin, il faut voir ce qui se passe ici, parce que là, vous n'avez pas toutes les infos à propos de cette personne-là. En fait, cette personne, vous cachez sa vraie nature, peut-être, ou vous, vous n'arriviez pas à voir sa vraie nature, parce qu'on a les masques, on a tout ce qui brille ici. Et voyez donc, on a un visage ici qui apparaît. Donc en fait, il faut chercher plus loin. Parce que là, vous avez eu affaire à une personne qui est comme ça, qui ne vous a pas montré qui elle est, ou qui était peut-être, qui a des sentiments pour vous, mais qui ne vous l'a jamais avoué, ne vous l'a jamais dit. Donc, il faut vraiment chercher qu'est-ce qui se cache en dessous de cette carapace. Ou bien vous n'avez pas, peut-être qu'il y a quelqu'un qui va vous apprécier parce qu'on a vu qui vient vers vous pour le mois de juillet. Donc, cette carte est apparue et ça parle soit de ce cas-là, ce que je viens de dire, ou bien une personne qui est dans votre entourage, qui vous connaît déjà, mais vous n'avez jamais prêté attention à cette personne, vous n'avez jamais essayé de la connaître plus profondément, plus en profondeur. Là, je vois que vous avez patterns et texture. Ah, voilà. Vous, dans les relations, on vous dit que vous, il y a la routine. Ah, voilà. Donc, il y a une routine ici. Donc, pour les personnes qui sont déjà en relation, votre relation, elle souffre de ça, de la routine. Donc, vous avez des habitudes que vous faites et refaites et refaites. Et en fait, là, on vous dit que ça, vous avez besoin de force pour reconnaître les choses que vous devez changer ici. Donc, il y a des choses à changer d'une part et d'autre si vous êtes déjà en relation ou si vous ne l'êtes pas, vous êtes quelqu'un qui répète les mêmes fautes. Donc, vous répétez les mêmes fautes et cette carte vous dit essayez de voir quelles sont les erreurs que vous commettez à chaque fois. Donc, quand vous vous mettez avec quelqu'un, vous n'essayez pas de connaître trop bien cette personne et donc cette personne, après vous êtes déçu quand vous découvrez des choses plus tard. Donc, il y a quelque chose ici par rapport à des erreurs que vous commettez et que vous n'arrivez pas à voir encore. Et donc, il faut faire preuve de force, ici on vous dit, pour reconnaître ces erreurs-là parce que ça va beaucoup vous aider à améliorer vos relations amoureuses, sentimentales. Et vu qu'on a eu cette carte, donc peut-être vous êtes quelqu'un qui, quand vous vous mettez dans une relation, peut-être vous vous dévoilez, vous vous mettez à donner, etc. Et vous ne prenez pas le temps de bien connaître cette personne parce que, et c'est pour ça que des fois vous êtes déçu quand vous ne recevez pas la même attention ou quelque chose de ce genre-là. Donc, il y a des personnes ici qui font les mêmes erreurs. Là, cette carte vous dit demander de l'aide. Donc, vous avez ici, vous êtes dans ces situations où vous avez besoin de conseils. Donc là, vous allez, il faut l'accepter. Il faut accepter que des fois, on ne peut pas voir les choses tout seul ou des fois, on a besoin d'aide, on a besoin d'amis, on a besoin de s'entourer d'autres gens, de demander conseil.
Donc on ne peut pas savoir tout seul, tout seul. C'est bien d'être indépendant, c'est bien d'avoir confiance en soi, etc. Mais des fois, quand on est dans une situation un peu difficile, c'est bien d'avoir des avis soit différents et après, bien sûr, on réfléchit et on prend ce qui nous correspond. Et bien sûr, on ne va pas, comme on dit, les conseilleurs ne sont pas les payeurs. Donc, euh, vous prenez ce qui vous convient, ce qui vous semble raisonnable, ce qui vous semble adéquat dans votre situation, mais allez parler aux autres, demandez conseil et demandez de l'aide aussi. S'il y a quelqu'un qui peut vous aider, vous savez qui peut vous aider ou quel peut vous aider, pourquoi pas. Donc il ne faut pas être trop fier. Il faut des fois demander l'aide des autres. Et donc dans ces situations-là, certains d'entre vous sont dans des situations où ils ont besoin de demander soit de l'aide, soit un conseil à d'autres personnes. Alors, pour la personne qui vient vers vous, ici, je vois que c'est une personne qui est généreuse. On a la fertilité, donc c'est quelqu'un qui est généreux, qui aime bien donner, etc. Mais c'est aussi quelqu'un euh, c'est quelqu'un aussi qui est attirant, qui a du charme, charmant ou charmante. Voilà, et une personne qui a du charisme, une personne qui est entourée de gens, donc qui a des admirateurs ou admiratrices. Donc je ne vais pas vous dire que c'est quelqu'un qui est... c'est quelqu'un qui plaît, c'est quelqu'un qui plaît, c'est quelqu'un qui a des atouts, du charisme, etc. et qui est dans la générosité. Ça veut dire c'est quelqu'un qui aime bien donner aussi. C'est ce genre de personne que vous allez avoir dans votre vie prochainement. Mais où vous êtes déjà en couple avec cette personne, ou vous étiez en couple avec cette personne, parce que là, on parle de toutes les relations. Donc, soit vous êtes déjà en couple, soit séparé, soit célibataire. Là, on parle juste de la personne. Alors, là, je vois que cette personne aussi se lasse vite. C'est une personne qui se lasse vite, c'est une personne qui elle a besoin de nouveautés. Elle a besoin de nouveautés, elle a besoin que vous soyez quelqu'un qui a de l'énergie, qui a des ressources. Je veux dire ressources, ça veut dire vous êtes quelqu'un qui est dynamique, qui doit tout le temps avoir de nouvelles idées, etc. Parce qu'elle se lasse vite. C'est une personne qui se lasse vite et qui, des fois, s'isole, aime bien rester seule, surtout le soir. C'est quelqu'un qui aime bien rester seul, qui aime bien euh, qui pense à tout ce qui se passe pendant la journée, qui pense à sa vie, qu'aurait pu être sa vie, etc. Donc en fait, c'est une personne qui est très profonde et très intelligente. C'est pour ça, c'est ce genre de caractère qu'on a ici et voilà, c'est pour ça que cette personne s'ennuie vite. Donc, je vous dis comment elle est, comme ça vous savez comment se comporter avec elle. Donc, vous devez être toujours dans la nouveauté. Vous avez du travail sur la planche. Donc, là, c'est une personne bien, qui a un bon cœur, qui est généreuse, qui plaît aux autres, etc. Et qui, malheureusement, a ce trait de caractère qui s'ennuie trop vite, qui s'isole, des fois. C'est une personne aussi qui est très spirituelle. Vous voyez, donc spirituellement parlant, cette personne est très spirituelle. Et c'est pour ça, hein, c'est quand elle s'isole, c'est justement ce qu'elle fait. Hein. Elle peut faire des manifestations ou de la méditation. C'est une personne qui est, je ne sais pas comment vous l'expliquer, mais très master en spiritualité. Vous voyez, donc comment c'est le Bouddha derrière, c'est comme si c'est son âme là qui est vraiment waouh, très 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 spirituelle et vous devez faire attention à ce genre de personne parce que c'est une personne qui est très profonde et je le ressens comme ça. Pourquoi elle s'isole? Parce que elle a l'impression qu'elle est mal comprise tout le temps. Et c'est justement c'est pour ça qu'on a cette carte. C'est pour ça que cette personne aime porter un masque. Parce que c'est une personne
se dit je vais être mal compris ou mal comprise, autant donner aux gens ce qu'ils veulent et garder ma vraie nature. Mais là, on l'a exposé. Donc, c'est une personne qui est très profonde, une personne qui s'ennuie, comme je vous ai dit. Je ne sais pas comment vous le faire. J'espère que vous avez compris ce genre vous savez, ce genre de personne qui vit dans son propre monde, dans sa propre bulle. Et quand elle a affaire aux autres, euh, elle ne se dévoile pas. Voilà, elle porte toujours un masque. Voilà la personne à qui vous allez affaire ou à qui qui déjà existe dans votre vie et donc peut-être vous ne comprenez pas pourquoi, donc voilà pourquoi. Là on a dit c'est une personne qui vient vers vous, oh là là. Vous voyez, même ici dans le tarot on a la grande prêtresse, qu'est-ce que je vous ai dit? Vous voyez, c'est quelqu'un de très spirituel. Waouh! C'est quelqu'un qui a des secrets aussi. Et ces secrets, c'est ça. Ces secrets, c'est qu'il ou elle ne veut pas montrer sa vraie nature aux autres. Donc, il garde toujours son vrai elle ou lui euh, caché. Donc, il ne se dévoilera pas à n'importe qui. Et même les gens qui connaissent cette personne depuis longtemps, depuis des années, ne savent pas à 100% sa vraie nature. Voilà. Grande prêtresse et la lune. Qu'est-ce que vous voulez plus que ça? C'est une personne qui est, qui est au courant des manifestations. Et comme je vous ai dit, je l'ai ressenti que vous devez faire attention un peu parce que si vous allez rentrer en contact avec cette personne, vous connaissez une personne comme ça, comment vous allez savoir? C'est que des fois, vous n'allez pas vous empêcher de penser à elle. Peut-être H24. Il y a des jours où vous allez avoir cette... je ne sais pas. Vous allez sentir que vous êtes très attiré envers cette personne, qu'elle vous manque énormément, etc. C'est parce que cette personne fait des manifestations, elle pratique, elle vous envoie des messages télépathiques, elle a des secrets qu'elle ne voudrait pas dévoiler. Et donc, voilà, elle porte un masque. Vous voyez, donc, comme c'est obscur, c'est les secrets, etc. J'arrête pas de dire etc. aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi. Donc, parce que vraiment, cette personne m'a envoyé son énergie, m'a perturbée. Moi, je suis perturbée là. Je ne sais pas. Vous avez affaire à quelqu'un de... Waouh! Je ne sais pas comment vous l'expliquer, mais vous devez faire attention à ça parce que quand on a la grande prêtresse et la lune à côté, c'est une personne qui peut être même dans les pratiques de magie. C'est ça, c'est pour ça que j'ai un peu flippé. C'est une personne qui connaît beaucoup de choses dans le monde spirituel. Donc si vous êtes une personne normale, vous allez affaire ce genre d'énergie qu'elle va vous envoyer va vous fatiguer. Parce que moi, ça me fatigue. Ouf. Moi, ça me fatigue maintenant. Cette personne est très forte. En tous les cas, ça se pourrait qu'elle ait quelqu'un d'autre déjà dans sa vie. Pour certains, pas pour tout le monde. Donc, une certaine catégorie, cette personne est déjà mariée à quelqu'un et donc elle aimerait que vous fassiez partie de sa vie et donc un ménage à 3. Vous voyez, 3 de coupe, un ménage à 3. Ou tout simplement pour ceux qui sont sûrs que cette personne qu'il ou elle n'a personne dans sa vie, donc elle veut juste être plus dans ce mode célébration, célébrer avec vous, sortir, s'amuser. Et là, on a le 10 de coupe. Donc le 10 de coupe, waouh. Pour cette personne, ça se pourrait qu'elle soit mariée. Et ça pourrait, pour certains qui ne le savent pas, ça pourrait être, ça fait partie de ses secrets. Ça fait partie de ses secrets. Parce qu'on a la lune. Et moi, je vous dis ce que je vois devant moi. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, c'est pour ça que vous devez chercher plus loin. Vous devez chercher ce qui se passe.
Parce que vous voyez que les apparences, vous n'avez pas cherché en profondeur. Et cette personne est capable de vous cacher beaucoup de choses où vous n'allez même pas vous rendre compte. Mon Dieu, les béliers, ça me fatigue. Je suis désolée de venir avec, mais c'est l'énergie que je vois devant moi. Parce que là, regardez. Regardez quand on a demandé qui est cette personne. Regardez. Oh, j'ai demandé qui est cette personne. Regardez. Grande prêtresse et la lune. Tout sombre, plein de secrets, plein d'ombres, des zones d'ombre, etc. Et on a la carte du masque. Ok. Voyez, même ici, vous devez chercher. Vous avez un conseil par rapport à la relation, donc il faut chercher. On a la loupe, donc ça, c'est une guidance. Et les cartes, elles veulent vous passer un message et vous avertir. Donc ça se pourrait qu'on pose une question et que vous ayez un autre message qui sort. C'est justement pour vous réveiller, pour vous dire, faites attention, allez voir, cherchez plus d'infos. Donc là, il faut vraiment... Si une personne rentre dans votre vie qui a ce genre d'attitude, vous voyez qu'elle est un peu secrète, etc., encore, etc., donc qui est un peu... voilà, j'ai perdu mes mots parce que son énergie m'a vraiment atteinte. Ok, en tous les cas, cette personne, vous allez sortir avec elle, vous allez vous rencontrer, si c'est une nouvelle personne que vous allez rencontrer, vous allez la rencontrer dans un endroit public je dirais pas assez classe, un endroit qui est bien, soit un parc, un beau parc ou un restaurant, un endroit public où les gens, où il y a plein de gens. Donc vous allez la rencontrer dans cet endroit-là. Si vous la connaissez déjà et donc vous avez déjà affaire à cette personne-là, elle va vous proposer un rendez-vous. Donc un rendez-vous quelque part. Là, on a l'étoile et la croix. Donc, oui, pour certains, cette personne est déjà éloignée, elle est éloignée de vous. Vous ne savez pas grand-chose d'elle. Si vous voulez, c'est une guidance générale, donc que chacun prenne les détails prenez les détails qui vous correspondent, parce qu'il y a plusieurs énergies ici, je parle de tout ce que je vois. Mais quand on parle de cette personne-là, qui est cette personne-là, c'est pour tout le monde. C'est une personne qui est bien, qui est généreuse, qui a un bon cœur, mais qui a des secrets, qui a ce pouvoir, qui a un côté spirituel très fort. Dès que j'en ai parlé, ça m'a frappé là. Et ça se pourrait qu'elle vous cache, pour certains d'entre vous, qu'elle vous cache qu'elle est mariée déjà. Pour les autres, non, c'est une personne qui vous fait des manifestations parce que justement, elle vous veut dans sa vie, elle veut que vous tombiez amoureux ou amoureuse de lui ou d'elle. Donc, c'est une personne qui vous fait des choses. Ou ça se pourrait qu'elle fasse de la magie aussi pour que vous tombiez amoureux ou amoureuse. Si cette personne est éloignée de vous, comme j'ai dit, vous allez ressentir des fois qu'elle vous manque beaucoup, que vous voulez aller vers elle. Pourquoi? Parce qu'elle vous envoie des messages télépathiques et ça se pourrait qu'elle fasse des trucs pas très orthodoxes ici. Donc, elle s'y connaît en magie, en rituel. Et ce n'est pas des rituels de juste manifestation. Cette personne a une force incroyable. Donc, je suis sûre que vous ressentez cette sensation-là, qu'elle vous manque énormément des fois, que vous avez très envie d'aller vers elle, et des fois, ça vous déprime. Pourquoi ça vous déprime? Parce qu'elle vous envoie, c'est elle qui vous envoie cette énergie. Vous êtes déprimé, vous ne savez même pas pourquoi. Voilà. Donc, il faut chercher plus profondément qu'est-ce qui se passe. Donc là, on voit que cette personne va prendre un risque. Donc, vous voyez, donc c'est quelqu'un qui sait... oui, elle est en train de faire une stratégie. Donc, elle va, avec vous, elle va jouer pile ou face. Donc, elle va... c'est vrai qu'elle vous envoie des messages télépathiques.
mais elle va prendre un risque, elle va finir par se dévoiler et venir vers vous et voilà, soit vous avouez qu'elle a envie de continuer avec vous si vous ne la voyez pas depuis, vous n'êtes plus ensemble, ou bien c'est une personne qui vous connaît déjà de loin et qui essaie de vous attirer en faisant ces manifestations-là et ces manifestations et essaie de vous envoyer des messages télépathiques. Donc, elle va faire le pas. C'est pour ça qu'elle va vous proposer ce rendez-vous. Et donc, elle va prendre le risque de venir vers vous. Qu'est-ce que je vous ai dit? Cette personne, quand elle s'isole, elle est dans son monde, dans sa bulle, parce qu'elle ne se sent pas assez. C'est quelqu'un qui se dit toujours, quand je rentre dans une relation, peut-être ça ne va pas marcher parce que je ne suis pas assez pour cette personne-là, je ne serai pas assez, je ne serai pas la personne qui lui convient. Et donc, elle déprime. Elle déprime des fois, elle s'isole, elle se dit qu'elle n'est pas assez. Et c'est quelqu'un, en fait, ici on a quelqu'un qui, pour les gens qui sont séparés, c'est cette personne-là qui est partie. Donc on a un coureur. Pourquoi? Parce que là, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'ego. C'est quelqu'un qui a de l'ego aussi. C'est quelqu'un qui... oui, cette carte-là peut parler de force spirituelle, mais d'ego aussi, parce que cette personne, elle est dans l'ego. Elle est où elle sera dans l'ego, si vous allez bientôt la rencontrer. Et faites très attention parce que là, ça se pourrait qu'il y aurait de la codépendance. Donc, je vous dis tous les messages que je vois devant moi parce que les cartes veulent vous prévenir aussi. Donc, et si cette personne s'éloigne de vous et que vous vous dites « je ne suis pas assez », c'est faux. Vous êtes une personne qui a beaucoup de qualités et qui a ses défauts aussi, mais qui a aussi beaucoup de qualités pour attirer les autres personnes. Et je vois que vous appréciez les choses, les personnes, et on vous apprécie en retour. Donc, et surtout, ça, c'est l'énergie de du mois prochain. Alors, voilà, donc il y a des personnes séparées ici. Et donc, il y a quelqu'un qui est parti, et c'est la personne qui est partie qui est codépendante. Elle est codépendante, mais elle est partie parce qu'elle n'a pas confiance en elle. Et il y a son ego aussi qui rentre en jeu. Et là, on vous dit donner à votre relation une deuxième chance. Donc, ça se pourrait que ça soit... on vous dit de travailler en fait, sur votre relation et de donner une deuxième chance pour ceux qui sont séparés. Parce que cette personne n'est pas une mauvaise personne après tout. Donc, je vous ai dit qu'elle avait un bon cœur, qu'elle était généreuse, mais elle a des admirateurs ou admiratrices autour d'elle. Je ne vais pas vous le cacher parce qu'on le voit. Playfulness, retreat. Donc oui, effectivement, quand on dit que ce qui est venu à côté de donner votre relation une deuxième chance, on a retrait. Donc quelqu'un qui est parti ici. Et ici aussi, on a le coureur, on a la croix qui veut dire séparation. Mais s'il y a séparation, cette personne va revenir vers vous. Et donc, quand elle revient vers vous, le conseil que vous avez, c'est de donner une deuxième chance. Pourquoi? Parce que malgré tout ça, c'est une personne qui reste assez bien et qui ne montre pas son vrai visage. Peut-être qu'elle vous montre un visage qui est froid ou qui montrera un visage qui est froid, qui est impassible, donc pas trop dans les émotions, mais au fond d'elle, elle a un bon cœur. Là, vous avez besoin en fait, de passer du temps agréable ensemble parce que c'est une relation pour ceux qui sont séparés. Donc, ça manquait de joie et c'est ce que cette personne veut. Elle désire que vous soyez plus dans l'esprit, que vous deux vous amusiez, que vous soyez plus dans la joie, le bonheur, que vous partagiez des moments bien ensemble. Peut-être qu'il y a eu beaucoup trop de disputes ou des choses comme ça. Et donc, cette personne a envie que vous reveniez, que vous soyez ensemble encore une deuxième fois, mais avec un esprit beaucoup plus léger, avec plus de bonheur, plus de... Et donc, on vous dit, pour vous, il faut pardonner et apprendre. Pardonner parce qu'une fois que vous aurez à pardonner, cette personne pourra sentir votre énergie aussi, vu qu'elle est très spirituelle.
elle le sentira, elle viendra vers vous. C'est à ce moment-là qu'elle reviendra vers vous. Si vous étiez déjà avec, donc vous êtes séparé de cette personne et que vous voulez son retour, il faut vraiment, vraiment, vraiment être dans le pardon et apprendre des leçons, apprendre justement pourquoi vous faites les mêmes erreurs. Pour vous, vous faites les mêmes erreurs. Et donc, cette carte vous dit aussi que vous devez faire face aux choses. Donc, il ne faut pas toujours blâmer que l'autre personne. Personne n'est parfait, donc y inclut moi-même. Donc, moi-même, je fais des erreurs. Je donne des conseils aux autres, mais je fais des erreurs aussi des fois. Et donc, il faut savoir apprendre, se dire pourquoi les choses ne marchent pas, qu'est-ce qui ne marchait pas, qu'est-ce que je faisais, qu'est-ce que cette personne faisait. Ça ne veut pas dire que vous étiez dans le négatif, ça ne veut pas dire que vous êtes une mauvaise personne. Peut-être vous êtes trop une personne qui est trop bonne. Peut-être que vous donnez trop. Peut-être que vous donnez, vous êtes trop acquis ou acquise. Donc ça peut être dans le plutôt. Il ne faut pas dire les erreurs, c'est juste ce qui est négatif, parce que même en croyant faire des choses positives, ça peut être négatif. Trop donner, c'est pas bien, parce que vous donnez, qu'est-ce que l'autre personne, qu'est-ce qu'elle va vous donner? Vous lui donnez tout déjà, donc pourquoi elle va faire des efforts? Voilà, donc pour vous, il faut vraiment savoir quelles sont les choses que vous répétez tout le temps et remédier à ça, pour pouvoir avoir une relation beaucoup plus saine et meilleure. Donc voilà, je vous ai dit tout ce que j'ai vu ici. On va voir le Quantum Tarot, oracle plutôt. Alors, donnez-moi 3 cartes pour les béliers, mois de juillet, 3 cartes pour les béliers, mois de juillet. Alors, qu'est-ce que je vous ai dit? Qu'il fallait demander conseil aux autres. Et donc là, vous avez eu la carte des amis. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé ici? Ici, quelque chose a diminué. Quelque chose a diminué, soit quand vous étiez avec cette personne, donc vu qu'elle s'ennuie rapidement et donc vous êtes rentré dans la routine et donc son intérêt pour vous a diminué et donc elle a commencé soit à faire un pas en arrière, soit un pas donc la relation en fait c'est pas elle, c'est la situation qui stagnait en fait. Vous aviez l'impression que ça n'avançait pas, que c'était stagnant. Et pour d'autres, cette personne venait dans votre vie, ressortait de votre vie. Donc c'était du on and off tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et après, vous en avez eu marre, vous n'avez pas supporté en fait ce genre de comportement, qu'elle soit des fois euh, chaude et des fois froide. Et donc, vous n'avez pas aimé ce genre de comportement pour certains d'entre vous. Pour les autres, donc les célibataires, je vous ai dit, vous allez rencontrer une personne comme ça. Donc, faites attention à ce que je dis là, parce que ça se pourrait que cette personne rentre dans votre vie et en ressorte. Donc, qu'il y ait toujours des ruptures, des séparations, plusieurs séparations. Et donc là, ça peut affecter vos émotions, donc ce que vous ressentez envers cette personne. Ici, on vous dit justement, il faut vous entourer de vos amis et vos collègues et c'est pour le mois de juillet. Vous allez être plutôt dans la mode célébration, donc dans l'appréciation comme on a vu dans votre énergie et donc vous allez sortir avec vos collègues et vos amis ou bien ça peut être, même si ça dit amis et collègues, ça peut être la famille. Donc des membres de votre famille, des personnes en fait que vous appréciez et qui vous apprécient. Et donc vous allez pouvoir célébrer dans le mois de juillet, il y a beaucoup de célébrations pour vous. On a eu le 3 de coupe, c'est pas seulement pour la relation, donc il y a des célébrations. Voilà, donc ça va vous sortir en fait de cet état d'esprit et donc vos amis vont beaucoup vous aider ici.
ou votre famille ou vos collègues, les personnes en fait avec qui vous avez l'habitude de sortir et de vous amuser. 3 cartes pour les béliers mois de juillet. On vous dit de rester positif, d'avoir plus d'informations. Qu'est-ce que je disais depuis le début? Si vous y croyez. Ok. Donc ici, la première carte vous dit il faut rester positif. Donc, je vous ai dit, si cette personne-là est rentrée, ressort de votre vie et que maintenant vous ne vous parlez pas, cette personne va faire un pas envers vous et va vous demander de sortir, de vous voir quelque part ou d'aller faire un resto, ce genre de truc. Si en fait vous êtes célibataire, vous devez rester positif. Rester positif, pourquoi? Parce que déjà vous aurez des célébrations et donc vous allez être entouré de vos amis et vous allez vraiment apprécier votre temps pendant le mois de juillet. Vous allez apprécier les autres pourront vous apprécier. Et donc restez positif par rapport à l'amour. Pour ceux qui sont séparés, je vous ai dit, il faut rester positif parce que cette personne va faire un pas. Mais vous devez avoir plus d'informations. Get more information, ça veut dire il faut que vous ayez plus d'informations. On l'a eu en 3 cartes. Ça, c'est la 3e carte qui vous dit ça. Par rapport les informations, si vous avez mal jugé cette personne, là, il faut avoir les informations qu'il faut pour pouvoir comprendre. Ou bien, si cette personne est dans votre entourage et qu'elle essaie de vous approcher et que vous lui donnez aucune chance, essayez quand même d'essayer de la connaître mieux. Vous pouvez vraiment trouver quelqu'un de bien, au fond, si vous puisez plus profondément. Et ici, on vous dit, si vous y croyez, donc il faut croire que tout peut changer, que la situation peut changer, qu'il n'y aura que du positif. Vu qu'on a cette carte dans cet rangée où vous devez rester positif, donc en restant positif, si vous êtes vraiment dans cet état d'esprit, tout peut changer. 3 cartes pour les béliers, mois de juillet. 3 cartes pour les béliers, mois de juillet. Certains croient qu'ils sont dans une impasse. C'est pour ça qu'on vous dit, soyez plus positif. Donc ici, on a une impasse. Donc pour vous, vous croyez que vous êtes dans une impasse, on vous dit, réfléchissez bien. Et réfléchissez bien, on vous dit ici, et c'est comme si on vous demande en fait de méditer sur la situation. Si vous croyez qu'il y a une impasse, méditez sur la situation et votre énergie doit changer de direction. Ça veut dire, votre énergie, si vous croyez que c'est une impasse, vous devez rester positif et y croire. Donc c'est ça ce qui va changer en fait la situation. Et je vous ai dit que cette personne est très spirituelle, elle reçoit vos vibrations et une fois que vous aurez pardonné et que vous aurez éclairci, comment dire, nettoyé votre énergie, cette personne va le sentir, c'est là où tout va commencer à aller comme sur des roulettes. Parce que là, vous êtes dans une impasse. Cleansing water, purification, activation, vibration, life force. Vous voyez, donc vous avez besoin de purification et de vraiment nettoyer votre énergie. Vous êtes dans une énergie qui est un peu... c'est vrai que vous serez dans l'appréciation, etc. Mais au fond, vous avez des énergies négatives. Donc, plutôt, je dirais pas au fond, autour de vous. Autour de vous, donc vous devez vous purifier. Il y a une vidéo sur ma chaîne pour se purifier avec de l'eau de mer. Excusez-moi, avec de l'huile d'olive et l'eau à base de sel de mer. Voilà, donc c'est une bonne chose à faire parce que toutes les personnes qui ont fait ça, dès le premier jour, c'est pendant 3 jours, et dès le premier jour, vous allez vous sentir merveilleusement bien. Très léger, vous allez voir. Grâce et gratitude. Through gratitude to expense. À travers la gratitude, c'est là où la joie grandit. Donc ici,
La gratitude, on l'a vu dans votre énergie au début, donc l'appréciation. Vous voyez, on a à peu près la même image. Vous voyez comment elle est? Et regardez. Donc, je vois que vous allez réussir quand même ces énergies-là et que pour certains qui ont écouté cette guidance, donc ils vont le faire. Et donc, vous croyez que vous êtes dans une situation, vous pensez que les choses ne vont pas s'arranger, que c'est une impasse, que rien n'arrive, rien de bon n'arrive, mais en fait, c'est vous qui bloquez ça. Pourquoi? Parce que vous, dans votre tête, vous dites rien n'arrive, vous aussi, vous manifestez ça. Donc, c'est ce que vous attirez vers vous. Parce que c'est un message que vous envoyez à l'univers. L'univers répond avec le même message. Donc, ici, on vous demande de changer votre façon de voir les choses, de réfléchir et changer en fait votre vision des choses. Et aussi de vous purifier. Et c'est ce que vous allez faire et c'est ça ce qui va vous permettre en fait d'être beaucoup plus léger ou légère. Quand je parle de ça, c'est le cœur en fait, le cœur plus léger. Et vous allez commencer à apprécier les choses de nouveau. Donc voilà votre conseil. Voyons 3 cartes ici pour les béliers mois de juillet. 3 cartes. Ici, on vous dit la communication, c'est la clé. Donc, effectivement, vous avez besoin de communiquer et pour avoir plus d'infos. Donc, peut-être vous devez demander à cette personne qu'est-ce qui se passe, si elle ne vous parle plus, ou peut-être qu'elle a des problèmes, peut-être qu'elle passe par des moments difficiles aussi, vu qu'elle est toute seule. On l'a vu toute seule. Donc, c'est une personne qui est isolée, qui est toute seule, qui est aussi broie du noir. Donc, il y a des choses que vous ne savez pas à propos d'elle. C'est vrai qu'elle essaie de vous attirer vers elle, de faire des manifestations, mais quand même, peut-être qu'elle a des problèmes actuellement. Et donc là, on vous dit la communication est la clé. Et c'est peut-être ces infos que vous devez avoir. Ici, l'énergie va gagner de la force. Donc, il y a du mouvement vers vous. Qu'est-ce que je vous ai dit? Que cette personne va finir par prendre un risque. Pour elle, dans sa tête, c'est un risque. Mais bon, on sait que vous ne mordez pas, que vous n'êtes pas quelqu'un de dangereux. Mais pour elle, vu qu'elle a cet ego, elle va finir par contrôler cet ego-là et avoir le contrôle dessus et venir vers vous. Ici, on vous dit « Bring love into the situation ». Ramener de l'amour dans ces situations. Donc, vu que vous devez communiquer, cette relation-là manque d'amour. Manque d'amour, quand on parle d'amour, ça veut dire on n'essaie pas de comprendre l'autre. On est plus dans l'ego, chacun se dit « Ah, peut-être cette personne me trompe, je ne suis pas assez pour elle, peut-être qu'elle voit d'autres personnes ». Et vice-versa, bien sûr. On a de la codépendance, on a des choses négatives ici qu'on doit vraiment comment dire, il faut se débarrasser en fait de ces choses négatives. Parce que la codépendance, c'est négatif, c'est pas de l'amour, c'est l'amour inconditionnel. C'est qu'on aime une personne, on n'essaie pas de la changer, on aime telle qu'elle est. D'abord, on s'aime soi-même, donc on laisse personne nous marcher sur les pieds. Pourquoi donner à quelqu'un, quand je vous ai dit les erreurs que vous faites, pour certains d'entre vous, donnent trop. Pourquoi vous donnez trop? Vous méritez quand même, je veux dire, cette personne n'est pas meilleure que vous. Donc, commencez par vous aimer vous-même, parce que si cette personne voit que vous lui donnez trop, c'est une question d'énergie en fait. Elle va se dire que vous ne vous aimez pas assez et donc elle va se permettre tout. Vous marchez sur les pieds, vous parlez mal, ce genre de choses. Mais quand elle voit que vous vous donnez de la valeur, que vous donnez au bon moment et que vous prenez votre énergie, vous n'êtes pas toujours là présent, toujours à demander de l'affection, toujours à... vous voyez ce que je veux dire? Quand elle voit que vous êtes occupé à faire vos choses, à avoir votre vie, à vous apprécier, à apprécier ce que vous faites, vous lui parlez de façon passionnée de ce que vous faites, c'est ce genre de personne, c'est ce qu'elle aime.
Donc je vous dis, moi je suis rentrée très... on a dépassé le tarot ici, c'est plus psychologique, mais c'est les vibrations que je ressens et je vous dis comment elle réfléchit, ou comment, si cette personne va rentrer dans votre vie, comment elle va réfléchir. Et donc, euh, euh, vous lui donnez ça, ces vibrations-là, et une fois que vous allez trop donner, elle va pas se permettre de vous marcher sur les pieds et de vous prendre pour quelqu'un qui a acquis ou acquise, et elle va se dire, cette personne ne s'aime pas, pourquoi je vais la respecter. Donc vous allez avoir un manque de respect ici si vous continuez à donner beaucoup trop. Donc donnez quand il faut, mais gardez pour vous, gardez le plus pour vous. Parce qu'il n'y a personne qui connaît vos malheurs plus que vous, vos bonheurs, vos moments de bonheur plus que vous. Vous êtes la personne qui est la plus proche de vous-même. Donc, soyez gentil avec vous-même, appréciez-vous vous-même. Et je vois que c'est ce que vous allez faire. Donc, voilà, cette grâce, cette gratitude, cette appréciation qui commence par soi, et les autres le ressentent, et donc vous allez avoir un retour du même genre. Ça veut dire qu'on va ressentir ces vibrations qui émanent de vous, on va vous respecter pour ce que vous... pour cette... C'est là où on dit une personne a du charisme, a des choses. En fait, tout se passe à l'intérieur. C'est une fois que vous allez avoir ces idées-là, que vous valez l'amour que vous donnez aux autres, vous le méritez en premier lieu. Vous allez voir comment l'énergie va changer et comment les autres vont commencer à se comporter avec vous. Donc voilà, c'est les conseils que je vois ici, et j'ai plus développé, mais c'est pour vous aider en fait à, quand on dit ramener l'amour dans ces situations, aimez-vous d'abord, ensuite soyez dans la tendresse et dans l'amour inconditionnel, ne pas changer l'autre personne, l'aimer pour elle-même, et ne pas être dans le contrôle non plus. Donc voilà, donc il faut ramener de l'amour ici, et d'une part et d'autre. Ça aussi, c'est une carte pour l'autre personne aussi. Parce que l'autre personne aussi ne se sent pas assez, a aussi quelques... Mais cette personne ne nous écoute pas. Donc c'est vous qui m'écoutez, j'essaie de vous dire ces choses-là pour vous aider. Voilà, j'ai terminé votre guidance. S'il vous plaît, si vous avez, ça a résonné avec vous, likez cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne pour apporter votre support et votre soutien. Et activez la notification, comme ça vous recevrez toutes les nouveautés. Jusqu'à la prochaine fois, je vous souhaite beaucoup de bonheur, beaucoup de joie, beaucoup d'amour, et je vous dis à très bientôt.